Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage. Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, on est dans un épisode très spécial parce qu'aujourd'hui j'ai deux invités avec qui j'avais envie de discuter d'un sujet très important pour moi. Est-ce que l'admiration est importante dans la vie déjà? Est-ce que l'admiration force à la comparaison? Est-ce que elles-mêmes ont des personnes qu'elles admirent, etc., etc. Et donc, mesdames, messieurs, aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense honneur d'accueillir Lika Banchoya et Solène Seth. C'est pas mal ça comme intro. What up, bitches? On va pas le cacher, vous êtes mes copines, mais aussi des personnes avec qui j'aime beaucoup partager sur des choses un peu philosophiques de la vie, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, on en discutait la dernière fois avec Lika autour d'un, je sais plus quoi, d'un chai latte ou je sais pas quoi pour toi, d'une citronnade pour nous deux à la fin, finalement. Et on s'est dit, tiens, si on en faisait un épisode. Et voilà. Donc, déjà, est-ce que il y a des personnes que vous admirez, vous, dans la vie? Est-ce qu'il y a des personnes que j'admire? Je pense que je peux avoir une admiration spécifique. Je m'explique. C'est pas que j'admire forcément une personne dans son entièreté, en tout cas comme ça quand j'ai réfléchi aux débeautés, mais par contre je peux admirer des actions ou des réflexions spécifiques à un moment donné. Il n'y a pas genre une personne où tu te dis tout le temps, cette meuf, elle est géniale, ou ce mec, il est génial, tout ce qu'il fait, c'est trop génial. Ouais, alors il y a des gens qui font plein de trucs super, mais est-ce que ça vient de l'admiration? Ça va peut-être loin pour moi, admiration. Après, je suis quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup de superlatifs. J'en utilise, mais quand je les utilise, on va dire, c'est qu'ils sont pensés, quoi. Donc, me dire quelqu'un qui fait que des trucs géniaux, déjà, bon, certainement, mais ça me... Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui sont difficilement impressionnables aussi? Alors, oui. Je suis très exigeante. Ah bon? Ah bon? Mais, comment ça? C'est peut-être pour ça que je posais la question. Putain, la meuf. Là, tu vois, j'ai admiré ta pensée. Ah, merci. Oui, non, mais c'est sûr que en plus, avec l'âge, ça s'améliore pas, ou plutôt ça s'améliore. C'est-à-dire que plus je vieillis et plus c'est difficile d'être impressionné forcément. Donc oui, c'est sûr. Admirer vraiment quelqu'un dans son ensemble, c'est compliqué parce que je trouve que les êtres humains sont trop complexes pour être sûr que je peux juste admirer une personne dans son entièreté, en fait. Mmh. Et toi, Solène? Alors, moi, justement, le fait d'écouter Lika dans ses réflexions, je me demande du coup si l'admiration, elle va pas forcément de pair avec, je dirais, le manque d'expérience ou peut-être le manque de sagesse. Ou le manque de confiance en soi, ou d'estime de soi. Forcément, manque d'expérience, besoin de légitimité, donc manque de confiance. Moi, justement, j'ai cette tendance, un peu moins maintenant, mais moi, je suis une groupie de base. Je suis vraiment une groupie, que ce soit dans ma vie perso, quand je vais rencontrer des personnes, je vais être très facilement intimidée et je vais les mettre, mais c'est même pas un piédestal, quoi. Je vais créer un piédestal pour mettre un piédestal sur lequel on va remettre un piédestal sur lequel on va mettre la personne. Et très souvent, ça s'effondre. Et c'est le problème du piédestal. Et effectivement, lorsque je me suis lancée dans le monde du mariage, il y avait énormément de personnes dont j'admirais le travail, mais parce que, voilà, sans prendre en considération le fait que les réseaux sociaux
ok, c'est cool, mais on met en avant que ce qu'on veut mettre en avant au final. Et donc, c'est vrai que j'avais tendance à admirer des personnes ou admirer le travail des personnes, pas forcément pour les bonnes raisons. Et après, au fur et à mesure des rencontres que j'ai pu faire, j'ai commencé à admirer des personnes, certes pour le travail qui était fourni, mais aussi parce que j'avais l'envers du décor et du coup, j'étais vraiment... Mon admiration, elle prenait une toute autre dimension. Je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre admirer quelqu'un, voire même vouer un espèce de fanatisme à une personne qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, parce qu'on s'en fait une image. Voilà, donc tu idolâtres une personne parce que dans ta tête, ouah, tu projettes plein de choses et tout, et admirer des personnes que tu connais et pour lesquelles, enfin voilà, tu sais quelles sont les raisons pour lesquelles tu les admires, et c'est une admiration qui pour moi est vraiment très saine. Alors moi, je suis entre vous deux. Je tends de plus en plus à être comme Lika. En fait, j'étais comme toi, Solène, avant. En fait, je me rends compte maintenant, c'est pour ça que je te disais estime de soi, confiance en soi, c'est que je me rends compte maintenant que c'était un problème de ce type-là, du fait qu'en fait, je voyais des gens et je me disais, mais cette personne, elle est extraordinaire. T'as vu tout ce qu'elle fait, machin. Et je voyais toujours, que ça soit dans le boulot ou dans l'amitié ou dans l'amour, etc. Je disais d'ailleurs, j'ai besoin d'admirer les gens pour pouvoir les aimer. En fait, dans ma vie pro et dans ma vie perso, maintenant, je me suis rendu compte, en fait, que quand tu mets quelqu'un sur un piédestal, qui a un piédestal, qui a un piédestal, bah forcément, quand tu ouvres les yeux sur la personne, ben ça, en fait, t'es forcément déçu. Parce que t'as mis trop d'espoir en elle. C'est comme quand on dit, tu vois, n'attends pas que tes amis soient les mêmes que toi, te donnent autant que toi tu pourrais donner, parce que sinon t'es toujours déçu. Bah c'est pareil en fait. Et effectivement sur les réseaux, on voit beaucoup de choses. On montre que la face émergée de l'iceberg. Et donc c'est une façade. Hein. C'est une façade en fait. Mais sans parler de façade en fait. Non, c'est de la com. Donc c'est une vitrine, c'est une belle vitrine avec un beau merch à l'intérieur. Bah ouais, mais en fait, qui a envie d'acheter un truc où on se plaint tout le temps? Il y a des gens qui font ça, mais vite, moi je me désabonne en fait. Moi, ce que j'aime, c'est voir sur les réseaux, j'ai envie de voir des trucs bien, des trucs sympas. Après, tu peux te plaindre de temps en temps, mais de là tous les jours râler sur quelqu'un ou râler sur ton boulot, bah change. Enfin, tu vois, t'as envie de leur dire ces gens. C'est vrai que ça reste avant tout, surtout Instagram. Je pense que l'utilisation première d'Instagram, enfin là-bas c'était un divertissement. Ça a été détourné et maintenant c'est vraiment devenu un outil commercial pour certaines personnes. Et c'est vrai que du coup, quand tu veux te divertir ou quand tu veux vendre quelque chose, bah forcément tu veux montrer que la plus belle facette. Mais je pense que c'est aussi important de remettre en avant que derrière nos écrans, il y a des vraies personnes avec des vrais sentiments, avec des hauts, avec des bas, avec leurs problèmes, etc. Alors, gueuler tout le temps, effectivement, ça gave, tu vois. Et puis même toi, en tant que personne, c'est pas bon d'être dans cette espèce de spirale de la loose où tu fais que de complaire dans ta merde et voilà. Mais je pense que c'est quand même, on peut quand même se permettre des fois d'être authentique et de mettre en avant qu'on est des êtres humains et que. Mais complètement d'accord. Complètement d'accord. Mais en vrai, ça fait du bien quand c'est pas tout le temps. Mais les gens, ils viennent pas chercher ça de base, en fait. Je trouve. Ouais, aussi. Oui. Après, bon, mais encore une fois, c'est pour ça que quand tu sais comment on se sert de l'outil, parce que moi, je m'en sers, en tout cas, je considère que je m'en sers de façon mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que je m'en sers d'outil de com et à la fois, je raconte ma vie. Je sais pas si c'est ça qui plaît aux gens. En fait, quelque part, je pense que oui, non, je sais pas. Enfin, moi, je m'en sers comme ça, en tout cas. Mais quand tu sais que justement, faut le prendre avec un petit peu des pincettes et réfléchir au fait que, bah oui, évidemment, je montre mes meilleures photos. Je vais pas montrer, tu vois, genre la 53e photo de groupe que j'ai fait. Je m'en fous, en fait, tu vois. S'il y a un truc sympa, je le fais pour des raisons artistiques. Aussi. Après, ça m'empêche pas, oui, il y a des gens dont j'admire certaines, parce que c'est, pour revenir au truc, dont j'admire le travail, par exemple. Ça, c'est vrai. Mais en fait, encore une fois, ce que je disais, c'est le côté spécifique de l'admiration. Je peux pas dire, j'admire cette personne. Je la connais pas. Par contre, j'aime son travail. Mais c'est autre chose. Tu vois, pour moi, il faut distinguer les choses. Alors, je peux dire, j'admire le travail de telle ou telle personne, j'admire
la façon de communiquer de telle ou telle personne. Il y a des gens qui sont très très forts en fait, en com par exemple. Mais il y a pas des gens où tu te dis cette personne sait tout faire. Ouais, il y a des gens. Alors attends après, parce que là je dis oui, mais en même temps il faut que je trouve un exemple. Cette personne sait tout faire. Ouais, je sais pas. Moi, c'est ça que j'avais. C'est vraiment, je voyais des, voilà, une de mes mentors. Je me disais, putain, la meuf, mais après, elle a pas d'enfant, elle est célibataire. Tu vois, en fait, on n'a pas la même vie, donc tu compares un truc que t'as pas, déjà. Et Oui, du coup, certes. tu te dis, mais cette personne, elle arrive à tout faire, elle fait plein de trucs, elle poste 10 fois par semaine, elle fait ci, elle fait ça. Bah oui, moi, il y a des gens qui se disent ça sur moi, ouais, tu postes tout le temps, je sais pas comment tu fais. Bah, aujourd'hui, j'ai une assistante qui m'aide, tu vois. Ouais. Bah, par exemple, j'ai fait 2 workshops avec Becky de Belle Art Photographie. Et clairement, je sais pas comment elle arrive à trouver le temps, parce qu'elle a 3 enfants. Donc, ok, elle a un mari qui s'occupe beaucoup des enfants, parce que en fait, en gros, si t'as pas un mec qui s'occupe des enfants autant que toi, voire plus que toi, c'est même pas la peine. Mais ouais, c'est une meuf qui bosse constamment, qui est super créative, qui propose de nouveaux trucs. Après, Bah, peut-être elle qu'elle fait communique moins de beaucoup. trucs perso aussi dans sa vie. Oui, peut-être. En fait, le truc, c'est que je pense que auparavant, je pouvais, on va dire, en tout cas, admirer d'une certaine manière les gens en me disant, justement, ça venait un petit peu comme ce qu'on disait juste avant, du manque de confiance en moi et de pas savoir vraiment qui je suis moi, en fait, par rapport à ça. Qui je suis moi, ça ne cesse d'évoluer, donc je le redéfinis constamment. Mais en tout cas, on va dire que même si ça évolue, je suis OK avec le fait que ça évolue, je me sens plus stable en moi-même suffisamment pour que ça puisse évoluer et que ça me fasse pas peur, en fait. Ou en tout cas, que je la dépasse, cette peur. Mais du coup, bah, si je me compare, parce que c'était une des questions qu'on voulait se poser, c'était est-ce que la comparaison... Est-ce que l'admiration force à la comparaison? Voilà. Et en fait, je pense que d'une certaine manière, tout en la gardant cette admiration spécifique, moi, Becky, je trouve ça super ce qu'elle fait. Elle fait des workshops, elle fait des packages, elopement, c'est super. Elle fait des photos en Écosse, elle habite en Écosse, c'est super. Après, est-ce que je me compare? Pas vraiment, enfin, oui et non. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout la même vie, en fait. C'est ça. Elle habite sur l'île de Skye, elle fait des elopements, elle a 3 gosses. Enfin, je veux dire, je n'ai pas du tout la même vie qu'elle. Donc, et puis, je ne suis pas cette personne. Donc, moi, je travaille à ma hauteur, à ma vitesse, à ma productivité, entre guillemets, en suivant les choses qui me font du bien et qui me font plaisir. Ça veut pas dire que je veux pas améliorer des choses dans ce que je fais. Bien sûr que oui, toujours. Ben, c'est le principe même. Enfin, je serai constamment insatisfaite parce que je veux toujours être meilleure et je veux toujours me sentir mieux. Juste pas être que meilleure et plus productive, mais je veux moi être le mieux possible. Je veux toujours être la plus heureuse possible chaque jour. Ce qui veut dire que je travaille en ce sens ou je ne travaille pas, surtout en ce sens. Donc, est-ce que je suis prête à faire les sacrifices que représente potentiellement d'avoir cette activité-là? La réponse est non. C'est ça. Donc, c'est OK, en fait. Oui, mais c'est ça, c'est qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables finalement. C'est un peu. Voilà. Est-ce que et puis souvent, enfin voilà, c'est ce que tu dis, c'est vraiment. Est-ce que toi, pour en arriver au même niveau que la personne, t'es prêt au même sacrifice ou prête au même sacrifice? Et la réponse est non. La réponse est non. Surtout que en plus de ça, je ne sais pas exactement quels sont ses sacrifices à elle. En plus, je sais oui, bien c'est juste ce que tu vois. Que ça me demanderait de faire la même chose. Parce que moi, je sais pas. Elle, peut-être elle kiffe et c'est super, tant mieux pour elle, tu vois. Bon, ceci dit, je sais qu'il y a eu des moments difficiles, mais voilà. Mais comme je ne suis pas elle, moi, je sais que ça me demanderait beaucoup d'efforts. Et donc, je suis pas prête à fournir autant d'efforts pour avoir un résultat qui serait en plus pas le même, forcément. Enfin, donc voilà. C'est bon. Et toi, Solène, du coup, est-ce que l'admiration force à la comparaison? Complètement. Mais moi, je reste dans mon idée de l'admiration que je vais mettre vraiment entre guillemets, que je vais qualifier de malsaine, même si c'est pas vraiment le terme, mais l'admiration exacerbée d'une personne, elle va forcément pousser à la comparaison et dans le mauvais sens, parce que du coup, ça fait un peu un effet miroir. Tu vois en cette personne tout ce que toi t'aimerais être, tu vois en cette personne tout ce que toi tu pourrais faire, etc. Et du coup, naturellement, tu vas te dire, bah, moi, je fais pas ci, moi, je fais pas ça, donc je suis qu'une merde. Donc c'est pas bon non plus, t'es pas dans un bon cercle. En revanche, quand tu admire les personnes pour les bonnes
raisons et que justement tu n'admires peut-être pas la personne dans son entièreté, mais juste sur certains aspects de sa personnalité ou de son travail. Tu vois, moi j'admire par exemple Lika parce que je trouve que c'est une badass qui est nonchalante et j'aime beaucoup. Non mais c'est vrai, j'aime beaucoup ce côté affirmé, femme forte et tout. Toi, Mag, je t'admire parce que t'es une bête de travail. C'est incroyable tout ce que t'accomplis, à quel point tu peux, tu vois. Et je trouve que lorsque t'admires les personnes pour les bonnes raisons, c'est une comparaison, mais c'est une comparaison d'évolution et c'est plus inspirant et motivant. Ouais. Donc, dans ce cas-là, c'est bien. En fait, tu peux admirer les gens et c'est important d'avoir des personnes qui te tirent vers le haut ou qui t'inspirent. Mais faut pas tomber dans ce truc du fanatisme, vouer un culte à une personne juste parce que tu penses que, tu vois, et projeter des trucs qui n'existent même pas dessus parce que toi, t'as absolument pas confiance en toi et tu te dis, quand je serai comme cette personne-là, je serai comme ça, tu vois. Non. Ouais. Quand je serai comme ça, en fait, tout ira bien. Alors que pas du tout. Alors que bon, tu sais, c'est comme essayer de penser, enfin, c'est comme un conte de fées, en fait. Mais sauf qu'à la fin du conte de fées, il y a marqué, ils vécurent heureux. Ok, super. Mais en fait, ils t'expliquent pas comment ils gèrent pour être heureux tous les jours. C'est ça. Et puis ça veut dire quoi, heureux? Tu vois? C'est quoi heureux dans leur définition? Alors que dans la vraie vie, en fait, chaque jour, il faut remettre le truc à zéro. Mais je trouve qu'en effet, ce que tu dis, c'est très juste. C'est que il y a vraiment la différence entre... Et je pense que ça aussi, ça dépend des moments. Juste avant, on parlait du SPM et de parfois d'être fatigué ou etc., des cycles qu'on peut avoir dans le fait de se sentir plus ou moins bien. Et clairement, il y a des moments où je sais que je suis plus ou moins en forme ce jour-là pour regarder tel ou tel truc parce que, en fait, à un moment, je pourrais juste regarder et trouver ça super et me dire, tiens, comment elle a fait ça? J'aimerais bien essayer un machin comme ça et en fait être inspirée. Et il y a des moments où je vais me sentir écrasée, en fait. Mais je suis la même personne, c'est juste que demain, ça ira mieux. Mais à ce moment-là, je suis fatiguée, je suis en SPM, je sais pas, il m'est arrivé un truc chiant, j'en sais rien. Je suis pas du tout OK avec le fait de me comparer à ce moment-là parce que je sens que ça va pas me faire du bien. Alors qu'à un autre moment, ça va m'inspirer. Je pense que fondamentalement, et là je vais enfoncer une porte ouverte, mais alors, porte ouverte, elle est aussi grande que le piédestal dont tu parlais tout à l'heure. Je veux dire qu'il faut savoir s'écouter simplement, quoi. Si tu écoutes ce qui se dit là, et tu dis, là, aujourd'hui, je suis fatiguée. C'est pas la peine, en fait, de se faire du mal, quoi. Ouais, je suis peut-être plus vulnérable, donc effectivement, ça va pas me faire du bien de checker tel truc ou quoi. Alors, il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire SPM. Syndrome prémenstruel. C'est ça. Donc, en fait, c'est juste avant les règles, n'est-ce pas? Où nous, les femmes, on se sent une merde, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. On se sent une merde, on se sent fatigué, on se sent dépassé, sensible, susceptible, submergé, beaucoup. Je me sens pas mal submergée à ce moment-là. Moi, je suis très susceptible, j'ai envie de pleurer pour rien. Tout me dépasse, ouais. Moi, je suis d'humeur massacrante. Vraiment, ça s'entend direct dans mes voice notes. Je suis ultra agressive et genre, je commence tout le temps les voice notes en mode, je sais pas si c'est mes règles ou quoi, mais là, je suis vénère de ouf. Je demandais à toutes les filles qui ont reçu des audios cette semaine. À chaque fois, c'était, je sais pas si c'est mes règles, je me sens comme une merde, putain. Je confirme. Ok, alors, il y a un truc qu'on m'a fait faire en coaching, justement, sur la partie admiration et je trouvais ça hyper pertinent. C'est de se demander, en fait, quels sont les avantages et les inconvénients, en fait, d'admirer cette personne ou d'admirer quelqu'un. Et est-ce que vous voyez des avantages, des inconvénients à admirer quelqu'un? L'inspiration. Ouais. Donc là, on est sur les avantages. Gros avantage, c'est l'inspiration. Mais c'est comme tout, faut savoir prendre juste ce qu'il faut pour que ce soit bénéfique et constructif. C'est ça. Encore une fois, je pense que l'idée, pour moi, c'est d'essayer d'être inspiré, justement, encore une fois, sans me faire écraser. Parce que c'est pas de se dire... et il y a vraiment des moments, je regarde le travail de personnes et je suis là, genre, bon, limite, à quoi ça sert que je continue? Parce que, voilà, il y a des gens qui font ça vachement mieux que moi. Puis il y a des gens, je me dis, non, mais attends, tu rigoles, ce que tu fais, c'est bien. Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, de pas se sentir écrasé. Donc, s'inspirer, ça, c'est un positif. Je pense qu'aussi, si c'est des personnes avec qui tu peux avoir des liens, parce que là, admiration, je pense que beaucoup, quand on dit ce mot, l'image qu'on a un petit peu en tête immédiatement, à mon sens, c'est un peu des gens inatteignables, tu sais. Alors que pas forcément.
Et je pense que si c'est des gens avec qui on est en contact, où on peut l'être, c'est aussi potentiellement le fait d'être inspiré en direct, c'est-à-dire de pouvoir échanger avec ces personnes, potentiellement d'avoir des conseils, de demander de l'aide. Et je pense que c'est pas déconnant aussi parfois de dire putain, meuf, sur ça, bah voilà, comme avec Mag, on s'est vu 2-3 fois là récemment, on parle de chacune, on a nos sujets, tu vois, on a plus d'expertise en fait quelque part. Et le fait d'avoir une forme d'expertise sur quelque chose, ça te permet de le partager avec d'autres. Donc, je dirais que si on veut le lier avec le sujet de l'admiration, tu vois, tu disais, Solène, j'admire Mag pour sa capacité à bosser comme une dingue. Et je suis là, genre, yes. Alors là, franchement, je sais pas où je serais si j'avais une capacité de travailler aussi importante. Mais c'est vrai que du coup, quand on parle et que tu m'expliques des trucs sur comment tu travailles, tu me conseilles ceci, cela, bah, moi, ça me permet aussi d'avancer et d'évoluer, quoi. Ouais, alors après, c'est marrant parce que moi, il y a des moments où je me sens, je pense que c'est en ce moment, n'est-ce pas, avec le SPM et tout ça. Mais moi, j'ai l'impression d'avancer au ralenti. Je suis tellement capable de donner plus. Et donc, du coup, bah ouais, mais en fait, ça dépend de ton niveau. Hein? Qui est ralenti. La fille, elle bosse de 8h à 18h. Elle est là en mais mode, pas du tout. J'avais une to-do de l'espace. J'ai fait ça. Mais pas du tout. Après, j'étais fatiguée. Mais regarde, ça fait 2 semaines que je traque mon temps. Je travaille entre 30 et 35 heures par semaine, pas plus. Donc, je travaille pas plus qu'avant. Tu vois, je travaille pas plus qu'avant ça va, quand j'étais salariée. Mais ouais, mais en fait, je sais que quand j'étais wedding planner, je travaillais beaucoup plus. Donc, je sais que je suis capable de plus. Alors là, on fera un podcast aussi sur la rentabilité du coup du métier de wedding planner, si tu veux. Hein on peut le faire. Donc, en toute honnêteté, oui. Alors, on sait très bien que quand on est planeur, on compte pas nos heures. Mais enfin, c'est pas humain. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui se cassent la gueule en cours de route parce que c'est trop. Ouais. Bah du coup, je suis allée demander à mon ami ChatGPT c'était quoi les avantages d'admirer quelqu'un. Il a dit inspiration et motivation. Lorsque vous admirez quelqu'un, vous êtes inspiré par ses qualités, réalisations ou comportements exceptionnels. Cette inspiration peut vous motiver à travailler dur, vous améliorer, à atteindre vos propres objectifs. Après, il a dit modèle de comportement positif. L'admiration envers quelqu'un qui démontre des qualités admirables peut vous aider à adopter des comportements positifs. Vous pouvez vous inspirer de leur éthique de travail, de leur intégrité, de leur compassion ou d'autres faits louables et les intégrer dans votre propre vie. Élargissement des horizons. Admirer quelqu'un peut vous pousser à sortir de votre zone de confort, à exploiter de nouveaux domaines, blablabla. Renforcement de l'estime de soi. Développement de relations positives et encouragement à viser l'excellence. Ouais. Il est pas con, hein. Il est pas con. Après, c'est carrément vrai, tu vois, et même toi, Mag, tu le vois très bien, c'est que maintenant, t'as changé tu t'es réorienté, on va dire, dans le monde du mariage, t'as décidé justement de coacher des filles, et toi-même, tu te fais coacher, et on le dit que t'es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, et tu t'es entouré de personnes qui, des businesswomen qui sont ultra, motivées, qui ont tout le temps des idées et qui foncent, tu vois, les filles, c'est toutes des fusées. Et en fait, naturellement, tu vas avoir tendance à t'inspirer de ce qu'elles font, à voir les erreurs qu'elles font, donc à très vite les intégrer pour pas, toi, les reproduire et à checker un petit peu chez chacune quels sont les comportements qui sont peut-être un petit peu répétitifs, mais en tout cas, quelles sont les bonnes pratiques pour arriver à l'objectif que toi, tu te fixes, tu vois. Donc, c'est forcément une bonne chose. Mais pour moi, le gros inconvénient, du coup, de l'admiration, c'est le fait, effectivement, de s'écraser, voire même de s'oublier. Eh ben, j'ai redemandé, du coup, à Robert. À ChatGPT. Du coup, les inconvénients, il dit idéalisation excessive, donc on en parlait, comparaison excessive, perte de focalisation sur soi-même, dépendance émotionnelle, risque de déception, perte d'identité. Ouais, mais c'est exactement Il est pertinent. Il est pertinent. Non mais en fait, sinon tu peux faire un podcast avec ChatGPT et puis voilà. Nous, on a des trucs à faire, hein, tu sais. Ça m'embrouille la meuf. Non mais c'est pertinent parce que en fait, je trouve que, moi je lui demande souvent son avis sur les choses. C'est pas vraiment son avis, mais c'est vraiment le fait de rien oublier, tu vois. Et je trouve que ça te permet d'avoir une vue d'ensemble du truc et avoir ta propre opinion sur chaque chose. Et c'est pour ça que je vous ai invité, tu vois, pour avoir votre opinion de la chose et votre expérience surtout. Et ça, Robert, il l'aura jamais. Wesh Robert. Wesh Robert. Pourquoi il s'appelle Robert? Il pourrait s'appeler Robert.
C'est Amélie et moi, on l'a appelé Robert. On ne sait pas pourquoi. Ouais. Ou Bobby. Un mec qui donne son avis sur tout, c'est vrai que ça nous manquait dans la vie. C'était pas Écoute, c'est pour ça qu'on l'appelle Robert. Le petit Robert, c'était pas le dictionnaire aussi? Aussi, oui. Est-ce qu'il y avait une dernière... Ah oui, comment ne pas tomber dans la copie? C'est la dernière question. Il me reste 2 minutes. Ouais. Dans la copie. Et justement, ne pas s'oublier, s'inspirer des bonnes choses qui peuvent nous faire plaisir et qu'on peut trouver intéressantes, mais vraiment rester authentique. Parce que voilà, au bout d'un moment, si l'objectif c'est juste de devenir la copie d'une autre personne, y a aucun intérêt en fait. Forcément, tu te planteras parce que t'es pas toi, tu te respectes pas. Donc voilà, c'est mon point de vue. Ouais. Je pense que c'est le truc, c'est qu'en fait, à force de se dire qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a été fait, en fait, on est 8 milliards. Il y a un moment, lâche l'affaire, tu vois. Juste fais ton truc, fais-toi kiffer, voilà. Et personne ne le dira de la même façon que toi. T'as toujours ta façon de dire les choses, ta façon d'être qui sera différente des autres. Oui, c'est ça. Je pense que, je veux dire, à moins que tu essayes de façon volontaire de copier quelqu'un, juste fais-toi kiffer, c'est tout. Voilà. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de prendre ici et là des inspirations. Enfin, moi, je m'inspire constamment de mes collègues et j'ai pas de souci avec le fait que quelqu'un s'inspire aussi de ce que j'ai pu faire, tu vois. Je veux dire, à un moment, faut lâcher l'affaire avec ça. Juste fais ton truc. Et puis même à trop regarder à droite à gauche ce qui se fait ou quoi, tu peux potentiellement toi venir brimer ta créativité. Et ça c'est bien dommage, tu vois, parce que des fois il y a des filles qui ont des idées de malades, mais vu que ça n'a pas encore été fait et qu'on sait pas forcément si ça va plaire ou pas, on se lance pas. Donc c'est cool de checker ce qui est cool et ce qui fonctionne bien, mais se faire confiance et justement, si tu as des personnes que tu admires pour les bonnes raisons dans ton entourage et que tu as une idée cool, tu peux en parler et voir, rester fidèle à qui tu es, quoi. C'est clair. Voilà. Écoutez, merci beaucoup les filles pour cet échange. J'espère et je pense que ça va en parler à plus d'une et plus d'un. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais c'est sûr. Je pense que c'est un truc que je remarque beaucoup chez mes coachés, c'est l'admiration, le mode groupie et tout. C'est pas bon. Donc non, mais voilà, c'est surtout que en fait ça nous bloque pour contacter les personnes qu'on admire alors que elles font pipi et caca comme nous tous en fait. C'est ça. Ouais, et puis on va finir sur cette magnifique. Ça. C'est ça. Quand tu admires quelqu'un, t'as qu'à le visionner en train de chier et là, je peux te dire que tu l'admireras plus du tout. Exactement. Et que c'est lent. La base. Merci pour tout en tout cas. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. Et à très vite. Bisous. Bisous les filles. Bisous. Et voilà le gang, j'espère que tu auras apprécié cet épisode autant que moi, que tu auras ri, que tu auras appris des choses, que ça t'aura parlé. Si c'est le cas, partage-le autour de toi en nous taguant Solène, Lika et moi, ça nous fera trop plaisir. Tu peux aussi t'abonner au podcast et mettre 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.